Bienvenue sur Electribike. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de ce magnifique T-Sway X7, un modèle sorti récemment pour le plus grand bonheur des riders. On va faire le tour du propriétaire. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un fight bike avec des roues en 20 pouces, très confortable, avec des pneus Shaoyang qui font l'affaire et surtout des jantes à bâton très solides. Alors, sur ce vélo, je vais vous raconter un peu mon expérience utilisateur. J'approche les 100 km de ride avec ce vélo et je vais pouvoir vous partager un avis sincère de mon expérience sur ce vélo biplace qui est un vélo cargo électrique pliable. Et oui. C'est ça aussi qui fait sa particularité, c'est comme vous pouvez le voir, ici on a le loquet de sécurité, il suffit de tirer et on peut plier le vélo en deux, mais aussi, attendez, sur le guidon, comme vous pouvez le voir, pareillement, on enlève la sécurité, on tire, et on va pouvoir plier le vélo en deux. Ce qui m'a permis de le ranger dans mon véhicule, un véhicule de taille moyenne, très facilement. Alors je vous avoue quand même que son poids de annoncer 39 kg me semble-t-il, on va dire 40 kg. Bon, c'est quelque chose. Il faut mieux vaut être deux pour éviter le tour de rein, mais bon, sinon ça va. Ça peut aller pour une personne assez forte qui peut porter une quarantaine de kilos, ça peut aller, mais c'est encombrant. Bon, ceci dit, qu'est-ce que j'aime sur ce vélo? Déjà, sa gueule, sa coupe, son design, un super vélo, Fightback biplace. Alors ça, le biplace, ça c'est top. J'ai emmené les enfants dessus, des préadolescents. Donc on a atteint la charge maximale qui est de 160 kg pour ce vélo, ce qui est vraiment élevé. Ils ont retrouvé ça très confortable au niveau de la selle. Comme vous pouvez le voir, on a un dossier qui est très moelleux, ok, et aussi une selle un peu rigide, mais qui apparemment sur les longs trajets, on a fait une vingtaine de kilomètres à chaque fois, et ils ne se sont pas plaints du tout. Au contraire, ils ont beaucoup aimé. Ce qui est bien, c'est qu'on a un double amortisseur ici, énorme, style mobilette, justement, qui permet d'amortir le passager ou alors la cargaison, parce qu'on peut aussi mettre à la place de ce siège passager une caisse, une caisse métallique, une armature métallique pour porter de la marchandise. Donc voilà, on peut vraiment porter un point important et ça c'est très intéressant pour le passager. Et après on verra le pilote, la place du pilote. Alors pour le passager, vous le voyez, des repose-pieds, des gros repose-pieds qui font la taille de ma main. Alors ça c'est du costaud. Les enfants adorent ça, se sentent vraiment très stables sur le vélo, vraiment rien à dire. On a des super garde-boue. Alors je vous montre, les garde-boue sont en plastique, mais vraiment un plastique épais, tenu par différentes charnières par ici. Et ma foi, ça fait très bien l'affaire parce que le garde-boue descend jusqu'ici en bas. Donc ça protège vraiment toute cette partie-là. Et ça, c'est très bien. Pour l'avant, on a un deuxième garde-boue également, un peu moins long, mais qui fait aussi l'affaire. Alors, preuve à l'appui, voilà. On a quelques projections ici sur le contrôleur, mais pas plus. Et au niveau des pieds, on n'a rien du tout. Qui dit vélo pliant dit aussi pédale pliante. Voilà. Donc ça c'est bien pour charger dans l'auto. Alors, niveau sellerie, on a une bonne selle qui est très large, assez moelleuse, avec ici des petits coussinets qui font l'affaire. C'est du plus, c'est pas mal. J'ai bien aimé le confort de cette selle après plusieurs kilomètres. Bon, je vous avoue qu'après une cinquantaine de kilomètres, on commence à ressentir les kilomètres, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Voilà, c'est vraiment pas mal. Elle est très confortable et surtout très large. Et donc, ça a permis une bonne assise, comme pour la place passager.
Comme vous pouvez voir, le X7 au soleil, vraiment magnifique. Tesway, la batterie ici de 48 volts, 25 ampères, avec une énorme autonomie. On a une autonomie de 130 km, alors plus ou moins 130 km, hein. Et avec l'accélérateur, parce qu'il y a aussi un accélérateur, on est à peu près à moitié, hein, à moitié de 130 km, 60, allez, une bonne cinquantaine de kilomètres juste en accélérant. Donc c'est vraiment intéressant. On voit, hein, c'est du costaud, c'est très très bien fini, c'est épais, de bonne soudure, hein. Là, niveau pour un vélo pliable, c'est vraiment remarquable, hein. On sent qu'on est sur du costaud, c'est très très stable. J'ai pris des chemins, cailloutes, des chemins boue sableux, des montées, des descentes, et alors toujours en biplace avec mon fils derrière, et ça n'a pas bougé d'un poil. Donc c'est un vélo qui est rassurant et ma foi de bonne facture jusqu'à présent. Alors petit point noir sur ce vélo, les freins. Eh oui, on a des bonnes poignées de freins, mais ce sont des freins mécaniques, ce ne sont pas des freins hydrauliques, et ça c'est vraiment dommage. Ça freine, mais pas autant que des freins hydrauliques. Et là, pour le coup, pour un bestiau de cette envergure, j'aurais préféré des freins hydrauliques. Alors je vais voir si je peux les changer, les remplacer par la suite, hein, par un professionnel. Je vous ferai ça dans une autre vidéo, si je prends la décision de passer sur des freins hydrauliques. Bon, le frein arrière, pareil, hein, mécanique, donc à câble, d'accord. Ça freine pas énormément, donc il faut anticiper quand même, surtout quand on est deux sur le vélo. L'avant, ça va, c'est correct. Voilà pour ce qui est du freinage. On a la béquille. Alors ce qui est bien aussi niveau sécurité, et moi j'adore ça, c'est un critère de sélection, le phare arrière qui fait feu stop, et alors qui est très puissant, qui éclaire très très bien. La nuit je vous ferai une petite vidéo là sur l'éclairage, parce qu'aussi je vous montre celui de l'avant, le phare avant avec ses 4 LED surpuissantes, hein, c'est des projecteurs, alors point où ça pourrait aveugler les automobilistes si c'était mal réglé. Vraiment, j'étais impressionné par la puissance de ce phare. Et ça, niveau sécurité, c'est top. Voilà, surtout que nous sommes dans les journées hivernales où la nuit tombe assez rapidement. Donc c'est important d'avoir un bon éclairage. La suspension avant, suspension hydraulique cette fois-ci, qui fait très très bien l'affaire. Vraiment, j'en suis très satisfait. Alors, on peut le voir ici, elle est bloquable, d'accord. Donc là, ça bouge plus, et sinon, on a un bon débattement, c'est correct. Ça suffit largement pour ce genre de vélo, hein. C'est pas un VTT pour faire du mountain bike ou du tout-terrain vraiment très très accidenté. On fera plutôt du tout-chemin. Moi je l'appelle le mastodonte des chemins. Voilà, alors ici, comme je vous ai déjà montré, la petite plaque métallique avec le T de Tesway qui nous rappelle le T de Tesla. Très qualitatif. Et ici d'ailleurs on peut aussi mettre un porte-bagages métallique fourni par la marque Tesway. Il y a eu cette petite sacoche livrée avec le vélo qui fait l'affaire, permet de ranger quelques outils, le téléphone, et ça c'est intéressant. Alors, côté pilotage, donc on a un écran. Alors là on est en plein soleil, on va voir un peu la luminosité, voilà. Un bel écran, lumineux, couleur, hein, avec le niveau de vitesse, l'allumage des phares avant et arrière en même temps. Et on peut régler les modes de vitesse et tout ce qui va avec. Donc ça fait vraiment l'affaire. Ce qui est très très bien aussi, c'est qu'on a ici un port USB pour recharger le téléphone. Et ça c'est appréciable. Parce qu'on a une grosse batterie avec beaucoup d'autonomie. Et si on veut rajouter le téléphone ici en GPS, et ben, le fait d'avoir un chargeur à côté, et ben, ça peut dépanner. Au niveau du derrière du Shimano, qui fait très très bien l'affaire. Il est très bien celui-là, il fonctionne très très bien. Avec ici, hop, le derrière Shimano, comme on peut le voir, qui fonctionne parfaitement.
très très bien. Un plateau ici de 52 dents me semble-t-il, hein, bien protégé par 2 armatures en plastique sur les côtés, et ça fait l'affaire aussi. Les poignées sont confortables, elles sont confortables. Ici j'ai rajouté la poignée d'accélérateur qui me permet de faire des demi-tours. Ça évite de mettre un coup de pédale, et c'est beaucoup plus facile de faire un demi-tour en mettant un petit coup de gaz qui est très très doux. Elle est douce, vraiment au niveau de l'accélération ça part doucement, donc c'est relativement rassurant, et ça c'est appréciable aussi. Le klaxon qui fait son effet, croyez-moi, pour l'avoir essayé plusieurs fois déjà, pour avertir de la présence, parce que on a un moteur quand même qui est puissant. Annoncé, alors il est annoncé à 750 watts. Donc bien sûr le vélo est bridé à 25 km/h, il est aussi potentiellement débridable. C'est un moteur puissant qui permet de bonnes reprises, qui permet vraiment d'excellentes reprises, surtout à deux, quand on est à deux. Alors, on va dire en charge maximale, hein, à peu près 150-160 kg. Et bien le moteur fait vraiment l'affaire. Donc il est ici. Alors c'est écrit 250 watts ici, mais données constructeur 750 watts, 48 volts, 20 ampères, et c'est vraiment un bon moteur. C'est puissant, on sent, hein. Quand on passe de la première à la deuxième vitesse, on sent vraiment un coup de pied aux fesses, hein, et de la 2 à la 3, etc. Donc c'est appréciable, vraiment, ça donne un coup de boost dans les montées, tout ça, vraiment, ça, jusqu'à présent, je suis passé partout. Alors, pour information, je suis dans une région montagneuse, d'accord ? Comme vous pouvez le voir ici, je vous présenterai la région au fur et à mesure des vidéos, et ça suffit amplement. Niveau motorisation, on est vraiment bien sur ce vélo, qui est, ma foi, très très stable et vraiment polyvalent. Donc en feedback, premier feedback après à peu près après 100 km d'utilisation en duo, bon vélo qui sera parfait pour le printemps et l'été, pour les balades, pour les longues balades, parce qu'on a vraiment une belle autonomie. Et aussi, hein, quand on est seul bien sûr sur le vélo, là on a encore plus de reprises, plus de patates dans l'accélération, dans l'assistance au pédalage en tout cas, et c'est appréciable. Le fait qu'il soit pliant, bon, son poids quand même, hein, 39 kg, mais voilà, hein, on a quelque chose de solide, de stable, vraiment de bien travaillé. Le X7 qui fait penser au BMW X7, le mastodonte de la route. Donc pour l'instant, j'en suis satisfait. Les pneus Fightback sont rassurants et confortables, ça fait l'affaire. Ça passe partout, ça adhère bien le bitume, le pavé, l'herbe comme vous voyez ici, et les chemins. Jusqu'à présent, j'en suis satisfait. Je pense qu'on a mieux sur le marché, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, pour cette première présentation du Tesway X7 vélo cargo pliable 2 places. Dites-moi, n'hésitez pas, surtout mettez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ce vélo, mettez un pouce, pareil, et dites-le moi. Je serai content de voir si ce vélo vous intéresse ou vous plaît. Je vous ferai d'autres vidéos pour présenter les dernières nouveautés, d'accord ? Ça me fait plaisir, et le but c'est vraiment de vous partager un avis sincère d'utilisateur lambda pour un usage quotidien, tout terrain, tout chemin, ville, campagne, montagne. On va tout essayer ensemble. C'est que je puisse vous partager mon avis en toute honnêteté. Que n'en déplaise aux marques. Bon, je rigole bien sûr. Mais oui, c'est important d'avoir un vrai avis. C'est quand même un budget. On est aux alentours de 1500 €, hein, 1400, 1500 pour ce vélo. Ça vaut son prix, ouais. C'est un bon prix, c'est une bonne affaire quand même. Parce qu'on est loin des 2, 3, 4000 hein, sur d'autres vélos, hein, sur d'autres marques. Pour ce qui est présenté ici, c'est pas mal. C'est vraiment bien. En plus, il y a
quelques réductions en ce moment. Alors voilà, ça peut être bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir présenté ce vélo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Electribike. Allez, ciao ciao.